Elizabeth Short est née en juillet 1924. Native de Boston, elle a beaucoup déménagé et elle a fini par déménager aussi en Californie avec son père. Donc, elle déménage à Valero en 1942. Elle a alors 18 ans, donc elle déménage pour vivre avec son père, qu'elle n'a pas vu depuis l'âge de 6 ans. Mais des disputes finissent par éclater entre eux et du coup, Elizabeth décide de déménager en 1943. Peu de temps après, elle déménage, elle se fait embaucher dans donc elle a un nouveau job dans une base à Camp Krupp où elle va y vivre avec plusieurs amis. Et c'est là qu'elle va brièvement rencontrer un sergent de l'armée de l'air qui l'aurait maltraité. Du coup, Elizabeth quitte Comcop au milieu de l'année 1943 et elle s'installe à Santa Barbara où elle fut arrêtée le 23 septembre 1943 car elle avait été retrouvée en train de boire en fait dans un bar alors qu'elle n'avait pas l'âge en fait de boire. Les autorités pour mineurs l'ont renvoyée à Medford, mais elle est quand même revenue après en Floride. Pendant son séjour en Floride, Elizabeth a rencontré le major Matthew Michael Gordon. Elizabeth a raconté à des amis que Gordon lui avait envoyé une lettre et lui avait demandé si elle voulait bien l'épouser, pendant que lui se remettait à ce moment-là de ses blessures car il avait fait un accident en Inde. Elle a accepté, mais le 10 août 1945, Gordon est mort dans un second crash. Donc voilà. Donc après ça, elle s'installe à Los Angeles en juillet 1946 pour rendre visite à Joseph Fleming, qu'elle avait déjà rencontré en Floride quelques années auparavant. Elizabeth a passé les 6 derniers mois principalement à Los Angeles, dans le sud de la Californie. Peu de temps avant sa mort, elle avait travaillé comme serveuse et avait loué une salle derrière une discothèque. Selon certaines sources, en fait, elle voulait devenir actrice, donc devenir star de cinéma, bien qu'elle n'ait jamais eu de rôle d'actrice de sa vie, en fait. Le 9 janvier 1947, Elizabeth rentrait chez elle à Los Angeles après un bref voyage à San Diego. Voyage qu'elle a fait avec un certain Robert Manley, âgé de 25 ans et un homme marié. Ce jour-là, Manley affirme avoir déposé Elizabeth à l'hôtel Biltmore, car Elizabeth devait rendre visite à sa sœur dans l'après-midi. Elle venait en visite de Boston pour la voir. Des témoins du personnel du Biltmore ont bien confirmé avoir vu Elizabeth dans le hall d'accueil de l'hôtel. Elle voulait passer en fait un appel téléphonique. Le matin du 15 janvier 1947, le corps de Elizabeth fut retrouvé, découpé en deux au niveau de l'abdomen sur un terrain vacant à Lineman Park à Los Angeles. Une résidente, Betty Berzinger, a découvert le corps à 10h du matin alors qu'elle se baladait avec sa fille de 3 ans.
Betty a d'abord pensé que c'était un mannequin de magasin abandonné là dans le terrain, jusqu'à ce qu'elle réalise vraiment que c'était le corps d'une femme, un vrai cadavre, et elle s'est précipitée à la première résidence voisine pour pouvoir téléphoner à la police. Le corps gravement mutilé d'Elisabeth a été complètement vidé de son sang, du coup, ce qui lui donnait un air d'un corps aussi pâle et aussi blanc. Les médecins légistes ont déterminé que Elisabeth était morte 10 heures au moins avant la découverte du corps, laissant son heure de décès soit le soir du 24 janvier, soit le matin du 15 janvier. Le corps avait été visiblement lavé et la bouche de Elisabeth avait été lacérée, donc en fait découpée d'ici jusqu'aux oreilles, créant un effet connu sous le nom de sourire de Glasgow. Elle aurait plusieurs coupures à la cuisse et au sein, où des portions entières de morceaux auraient été découpées en fait. Son corps avait été déposé en fait. Elle gisait en fait comme ceci, en fait les deux mains de chaque côté, les bras dans ce sens et les jambes complètement écartées, comme si le tueur avait eu envie en fait qu'elle pose en fait pour la dernière fois, vraiment une position comme ça. Près du corps, les détectives ont trouvé une empreinte de talon dans le sol, près de traces, avec des traces de pneus, et ils ont trouvé un sac de ciment avec à l'intérieur du sang liquide. Donc, le 16 janvier 1947, le docteur Frédéric Newbar a procédé à l'autopsie du corps d'Elisabeth. Le rapport indique qu'elle faisait 1,65 m et pesait 52 kg. Elle aurait les yeux clairs, les cheveux bruns, et il aurait déterminé qu'elle avait des caries au niveau des dents. Il y avait des marques de ligature au niveau de ses chevilles, de ses poignets et de son cou. Son corps avait été complètement coupé en deux, mais vu qu'il n'y avait pas vraiment d'échymose au niveau de la coupure en fait, le légiste a conclu en fait que ça avait été fait post-mortem, donc au moment du décès d'Elisabeth, donc elle était morte à ce moment-là. Son crâne n'était pas fracturé, mais elle avait des ecchymoses, ne serait-ce que derrière, ici, sur le côté. Enfin, elle était vraiment bien amochée au niveau de la tête. Donc, la cause de la mort a été déterminée en fonction en fait, des hémorragies en fait, par rapport au fait des coups qu'elle avait pris sur la tête et des lacérations au niveau de son visage, ne serait-ce que de sa bouche en fait. C'est ça qui a fait qu'en fait elle a totalement succombé et qu'elle est morte de la douleur en fait et de la perte de sang en fait après ça. Newbar a aussi noté en fait qu'au niveau de son canal anal, il avait été beaucoup dilaté. En fait, du coup, ce qui affirmait en fait qu'elle avait sûrement été violée. Ils ont fait des recherches d'analyse pour trouver du sperme, mais n'ont rien trouvé. Toutes les recherches ont été négatives. Grâce aux empreintes en fait qu'ils ont envoyées à Washington, en fait, ils ont pu bien déclarer en fait que c'était bien Elisabeth, vu que ces empreintes étaient déjà dans les fichiers, vu qu'elle s'était fait arrêter en 1943.
Le 21 janvier 1947, une personne déclare être le meurtrier de Elizabeth. Il passe un appel téléphonique au bureau de James Richardson, le rédacteur en chef de l'Examinateur, pour le féliciter de sa couverture en fait, du journal. Il a déclaré qu'il envisageait de se faire prendre, en fait, de se faire arrêter, mais qu'il voulait encore en gros faire courir la police. Pour lui c'était trop tôt, voilà, il aura juste lancé le truc en disant que voilà, il envisageait en fait de se rendre, mais qu'il comptait encore les faire courir et les faire chercher en fait. Il a après ça aussi dit qu'il allait envoyer une lettre et un paquet avec les effets personnels, enfin des effets personnels de Elizabeth. Le 24 janvier, un employé du service de la poste a découvert en fait une lettre suspecte et un paquet au nom de The Los Angeles Examiner, avec un papier disant « Voici les affaires de Dahlia, lettre à suivre ». L'enveloppe contenait un acte de naissance, des photographies, des cartes de visite, des noms inscrits sur du papier et un carnet d'adresses avec écrit sur la couverture Mark Hanson. Donc en fait c'était gravé en fait dans la couverture du carnet. Le paquet avait été soigneusement nettoyé avec de l'essence, tout comme le corps d'Elizabeth. Du coup, ils ont voulu faire des recherches d'empreintes, mais n'ont absolument rien trouvé en fait à cause du voyage, en fait, du transport. Les empreintes étaient inexploitables. Le jour même où l'examinateur a reçu le paquet, pas loin en fait de là où on a découvert le corps d'Elizabeth, ils ont retrouvé un sac à main et une chaussure, mais ils avaient aussi tous deux été nettoyés à l'essence, du coup impossible de trouver dessus des empreintes plausibles en fait. La police a tout de suite assez vite suspecté Mark Hansen, en fait le propriétaire du carnet d'adresse retrouvé dans le paquet du suspect. Hansen était propriétaire de boîtes de nuit et de théâtre fortuné. Hansen était aussi une connaissance d'Elizabeth pendant le temps où elle séjournait avec des amis, en fait. À l'époque où elle séjournait en fait avec des amis. Et il a bien confirmé aussi que le sac à main et les chaussures étaient bien celles d'Elizabeth. Anne Toth, une amie et colocataire d'Elizabeth, a déclaré aux enquêteurs que Elizabeth avait récemment en fait rejeté les avances sexuelles de Hansen et avait suggéré en fait que c'était cause potentielle de l'assassinat d'Elizabeth. Mais après ça, Mark Hansen a quand même été blanchi de toute cette affaire. Outre que Hansen, le département de la police, durant toute la semaine qui a suivi, ils ont interrogé plus de 150 hommes pour cette affaire. Le 26 janvier, l'examinateur a reçu une lettre disant rendez-vous mercredi 29 janvier à 10h. Donc c'était une lettre du suspect avec un lieu en fait où l'assassin disait qu'il se livrerait. Donc ce fameux matin, le mercredi 29 janvier, les policiers sont allés à cette adresse et ont attendu que l'assassin en fait se livre, mais il n'est jamais venu. À 13h, ils ont reçu une lettre au poste disant clairement,
nos écrits. J'ai changé d'avis, vous ne m'accorderez pas un marché équitable. Le meurtre de Dahlia était justifié. Le 1er février, le Los Angeles Daily News déclare donc que l'affaire se heurte à un mur de pierre, qu'ils sont sans ils n'ont pas d'autres pistes en fait, d'autres nouvelles pistes pour suivre l'affaire. Lors de son audition, le capitaine Jack Donnu, enquêteur principal, a déclaré que Elizabeth, du coup, en fait, avait été tuée en fait hors de la ville, en fait, dans un bâtiment isolé ou dans une cabane, et qu'elle aurait été ensuite emmenée en ville, en fait, qu'elle aurait été emmenée en ville en voiture, et que quelqu'un l'aurait tout simplement abandonnée là, l'aurait jetée en fait. Donc après l'autopsie et les enquêteurs ils ont déclaré en fait que vu comment son corps, enfin les coupures, surtout la coupure au niveau de son abdomen, était tellement précis qu'ils ont conclué en fait que c'était, le meurtrier était ou un chirurgien ou un médecin, ou en tout cas qui avait des bases de médecine en fait pour pouvoir faire une chose pareille. Donc, à la mi-février 1947, la police ont eu droit à un mandat et vont aller à l'université de la Californie du Sud pour pouvoir enquêter en fait sur les étudiants. Donc la faculté a accepté du moment que l'identité des étudiants restait privée. Mais suite à toutes ces recherches, ils n'ont obtenu aucun résultat. Plusieurs actes criminels ainsi que le détective de Cleveland, Peter Milo, ont suspecté en fait un lien entre le meurtre d'Elizabeth et les meurtres qui se sont passés à Cleveland dans l'Ohio entre 1934 et 1938. En 1980, l'enquêteur St. John enquête sur une nouvelle preuve et implique Arnold Smith, le fameux suspect au torse. Il affirme qu'il était sur le point en fait d'arrêter Smith, mais que un accident en fait mortel est arrivé à ce fameux Smith le 4 février 1982. Il est mort dans un incendie. Le meurtre de Jane French le 10 février 1947 les médecins en fait ont lié cette affaire à celle d'Elizabeth. Son corps a été découvert à l'ouest de Los Angeles. Donc son corps avait été il était nu. Elle était totalement nue et elle avait été battue. Mais au niveau de son ventre, avec un rouge à lèvres, il avait été écrit Fuck you, BD, et des lettres en dessous, TEX. BD pouvait signifier en fait Black Dahlia. En 1991, Jane Knowlton, qui à l'époque du meurtre d'Elizabeth n'avait seulement que 10 ans, en fait, affirmait avoir vu en fait son père George Knowlton. Elle affirmait en fait que c'était lui le meurtrier d'Elizabeth, le meurtrier du Black Dahlia, car elle affirmait avoir vu son père en fait battre
quelqu'un en fait avec un arrache-clou dans son garage au domicile familial à Westminster. Elle a également aussi écrit un livre qui s'intitule « Daddy était le tueur aux dahlias noires » en 1995, dans lequel elle a également affirmé que son père avait abusé sexuellement d'elle. Donc clairement, on n'a jamais trouvé en fait le fameux meurtrier d'Elizabeth. Elizabeth est actuellement en fait a été enterrée au cimetière de Mount View au Auckland. Le meurtre d'Elizabeth est décrit comme l'un des crimes les plus brutaux de l'histoire américaine, et le magazine Times l'a décrit comme l'un des cas non résolus les plus infâmes au monde. Donc voilà, donc cette histoire du Black Dahlia s'arrête ici. C'est une histoire absolument horrible. Moi, ce que je trouve assez choquant aussi, c'est que rien que quand vous tapez sur internet, vous tapez Black Dahlia ou le Dahlia noir, en images, vous avez énormément en fait d'images très choquantes. Donc voilà, c'est une affaire vraiment horrible. Je pense que ça a été, pour toutes les affaires que je connais, la plus horrible en fait. Avoir un corps comme ça, c'est horrible. Donc voilà, donc c'est terminé pour cette histoire aujourd'hui. Je pense qu'elle va être vachement longue. Donc j'espère en tout cas qu'elle vous plaira parce qu'elle est vraiment longue. Si vous avez aimé cette histoire, laissez-moi un j'aime s'il vous plaît. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire. Bye!